Bonjour à tous, bienvenue c'est NG, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la faire devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà les béliers. Alors, on est parti pour votre guidance, on ira voir vraiment l'aspect ici général. Il y aura des conseils, je rajouterai des cartes de toute façon, on verra par domaine également. Alors, on va commencer dans votre énergie générale. Vous avez l'as d'épée, le chariot. Donc, on a une belle avancée ici, une clarté, une détermination, des projets qui bougent. Avec l'as d'épée, il y a une situation qui va évoluer, qui va être vraiment clarifiée. Ça peut représenter une vérité, un résultat, une décision que vous allez prendre, une communication, un message, et qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, où vous avez envie d'aller également. Avec le chariot, il y a une forme de réussite, d'avancée, de mouvement dans votre vie. Il y a une quête personnelle, quelque chose ici que l'on a envie de vivre, d'expérimenter. Il y a une décision que l'on prend pour aller de l'avant. On a... Tout à fait. On a la ténacité. Donc, vous voyez, avec l'araignée ici, il y a cette notion que peu importe ce qui va venir se mettre sur votre route, vous êtes déterminé à atteindre un objectif. Vous avancez, peu importe les obstacles. Il y a vraiment une réussite par rapport à des obstacles, à une concurrence, à tout ce qui vient faire face ici à votre détermination. Puisque l'araignée, elle symbolise ici avec sa toile cette idée de ténacité dans le sens où peu importe ce qui se passe, elle trouvera toujours un moyen d'avancer. Il n'y a pas cette notion de voilà, je rencontre des difficultés, au contraire je les contourne, j'avance, je trouve un moyen, j'ai de la créativité pour rebondir, pour me sortir d'une situation, je ne me laisse pas abattre par ce qui vient voilà, s'opposer à moi. Et ici, vous avez la métamorphose. Donc la métamorphose, elle vous dit que tout commence. Donc il y a une situation qui bouge, qui évolue. On voit que c'est quelque chose qui pour vous vous tient à cœur parce qu'on voit que vous vous impliquez énormément dedans et ça va transformer votre vie. Ça peut être l'idée également que quelque chose était comme en gestation, en préparation et que là les choses vont enfin se mettre en place avec cette notion de voilà clarté, quelque chose est tranché. Ça peut être quelque chose d'officiel qui est annoncé. En tout cas, voilà, on y va. Il y a du progrès, il y a une amélioration et ça apporte une grande transformation dans votre vie. Alors, ça fait évoluer en tout cas une situation. Ici, toujours dans le général, on a la communication, les nouvelles et les documents. Vous voyez, encore une fois, ça renforce cette idée que quelque chose est officialisé, acté. Il y a une notion de contrat, de signature, de s'engager, mais aussi de communiquer. La communication sera très importante. Ça nous annonce également l'arrivée de nouvelles importantes, de documents importants. Il y a comme un feu vert de la vie ou d'une administration. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se concrétise. Et ici, bah voilà, parfait. 8 de bâton, il va très bien aller avec le chariot puisqu'il y a cette notion de c'est le moment. Les événements vous amènent à saisir des opportunités au vol. Ça bouge, ça progresse. Il y a du déménagement, de la mutation, du changement, des voyages. L'idée que les choses bougent alors qu'elles étaient précédemment comme en attente. C'est ce que je vous disais ici avec cette énergie du cocon. Quelque chose qui évolue maintenant, comme si c'était le bon moment. À vous de savoir voir les signes et synchronicité. Il y a une notion aussi que un petit peu de timing divin et où les choses vont s'enclencher assez rapidement et il va falloir être prêt justement, rester bien ferme, rester bien concentré aussi par rapport à vos objectifs. Alors on va aller voir dans le domaine matériel, vous avez la lumière et vous avez, waouh, très beau, le 9 de coupe.
Donc lumière et 9 de coupe, on est dans une ambiance ici très satisfaisante puisqu'on nous parle de succès, de clarté, d'abondance, de réussite. Vous pouvez vous féliciter. S'il y a quelque chose avec le 9 de coupe où on atteint son objectif, on atteint son rêve, il y a quelque chose que l'on a créé aussi par soi. Il y a une forme de fierté à atteindre quelque chose. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu précédemment, toujours dans cette énergie générale, puisque là, l'abondance, le succès, la clarté, on peut les ressentir exactement dans l'énergie du chariot associée à l'as d'épée. Il y a un triomphe. Ici, on a même cette espèce de couronne, comme sur la carte de la lumière qui vient vous dire, vous allez être récompensé, reconnu. Il y a des choses qui se mettent en place et ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a un épanouissement dans une situation. Alors, soit dans le travail, si vous êtes en activité, ça peut être aussi un résultat d'examen, ça peut être dans votre quotidien si vous ne travaillez pas, par rapport à un projet personnel. Il y a l'idée ici qu'il y ait une amélioration, peu importe la situation. Dans le domaine du relationnel, vous avez le feu et vous avez le chevalier de Pentacle. Alors je vais quand même j'ai oublié de vous tirer quelques cartes quand même du Witchy sur la situation matérielle. On va quand même prendre 2 cartes du Witchy. Sur ce succès, vous voyez, vous avez les bulles d'amour, le cœur, quelque chose qui vous plaît, qui vous épanouit. Il y a de l'amour dans ce que vous faites. Vous prenez plaisir à exercer une profession. Vous prenez aussi du plaisir, ça peut être pour un projet personnel. Il y a de l'abondance, il y a du soutien, il y a de la reconnaissance, voyez. Et on a quelque chose qui se termine et qui évolue, qui est en train de se transformer. Donc on voit que il y a comme l'idée que vous allez atteindre un objectif. C'est exactement ça. La transformation du cercueil, on la retrouve. C'est intéressant. Regardez, vous avez 2 papillons. Un papillon sur mon Witchy. Dans mon cercueil, ici, j'ai voulu donner l'intention que c'est une transformation. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, qui vous correspond davantage. Vous voyez, il y a quelque chose qui se renouvelle ici, qui se transforme, mais dans du positif. De toute façon, avec cet as ici, on est vraiment dans ça, dans quelque chose qui apporte aussi une forme de révélation. Donc là, vous trouvez votre place, vous trouvez le moyen dans votre quotidien de nourrir quelque chose qui vous supporte, qui vous anime. Il y a une espèce comme ça d'énergie très très belle pour vous sur ce mois-ci. Alors, on va aller voir ici. Donc, on a le feu. En amour, dans le relationnel, il y a de l'énergie, il y a de la confiance, il y a de l'action, il y a de la passion. Donc ça nous parle de quelque chose pareil, qui vous met en vie, vous allez sentir, si vous voulez, l'énergie comme si votre corps, votre cœur se remettait à vibrer. Donc on peut avoir un coup de cœur, on peut avoir vraiment l'idée que quelque chose est renouvelé au niveau relationnel. Ça peut nous parler également d'engagement ici, de patience, de quelque chose qui se construit avec le temps. Donc là, je pense qu'on vous invite à déjà faire un espèce de tri au niveau du relationnel pour ne conserver que ce qui, finalement, dans le temps, vous sera comme un soutien. C'est-à-dire que là, tout ce qui va être un petit peu superficiel, tout ce qu'on sent un petit peu, en tout cas comme ça, qui ne vibre pas avec soi, on va s'en débarrasser. Parce qu'avec l'énergie du feu, on est dans cette idée que on veut s'engager en confiance avec quelqu'un, on veut aller loin ensemble, on se projette dans l'avenir. Donc tous ceux avec qui ça résonne pas comme ça, que ce soit vraiment en amour, dans le travail ou en amitié, on va couper. Avec l'énergie du feu, on va nettoyer, on va purifier, on avance. On voit qu'il y a quand même un tri qui se fait. Il y a des gens qui partent ici, mais il y a aussi cette idée d'engagement, d'avoir une envie ici d'être présent, d'être attentionné. Donc on a au niveau des couples ces petites attentions, cette envie de construire, cette envie de rallumer la flamme. Il y a de l'investissement concret aussi peut-être dans un projet. On s'engage en confiance. On cherche des personnes avec qui on va construire quelque chose, une relation, quelque chose de stable. Alors, ici on retrouve une épée, c'est intéressant. Là, on vous parle d'un besoin de protéger quelque chose. Et on a la haine. Là, il y a de la rancune, il y a de la blessure. Vous avez besoin, je pense, il y a quelque chose qui vous a blessé.
Ici, je pense que vous êtes en train de reconstruire une confiance en vous ou une confiance par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être une relation où on essaie de reconstruire la relation. Même si on a connu des hauts et des bas, on est en train de retrouver cette confiance et peut-être ce projet commun qui nous redonne confiance en l'avenir du couple. Ça peut être ça, mais on est aussi dans une idée de maturité parce qu'on voit on est passé au-delà d'un idéal, on est passé au-delà de chercher le prince charmant, on en est revenu de cette idée-là et maintenant on est plus dans quelque chose de plus ancré, de plus réaliste aussi. Mais je pense que vous êtes aussi en train de vous reconstruire comme si vous alliez peu à peu vous ouvrir à nouveau à la confiance. Et là, vraiment pas uniquement en amour, vraiment vous réouvrir parce que vous avez souffert, parce qu'il y a eu des déceptions, et comme si le cœur avait pu se refermer. Et là, aujourd'hui, on est dans cette idée de peut-être adoucir un petit peu les choses, s'ouvrir davantage, être moins sur la défensive, et peut-être avoir envie de s'engager un petit peu, laisser du temps à quelqu'un, être plus dans l'ouverture, dans la bienveillance, être un peu plus indulgent aussi envers l'autre, etc. Ça, on ira le voir en détail dans la vidéo relationnelle. Alors, la finalité de ce mois, c'est le chêne, c'est une très belle énergie, et le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, il nous parle bien d'un renouveau, puisque là, on est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui était lourd et qui se termine, et on va vous en terminer, avec le passé. Quelque chose ici s'apaise, s'adoucit, on tourne une page, on se libère d'un poids. Il y a un poids quelque part que vous portiez, ça peut être aussi beaucoup de choses que vous avez eu à faire, beaucoup de responsabilités, notamment familiales. Il y a comme une espèce de burn-out dont on se remet, de surmenage, de fatigue. Il y a eu trop de trop, ça peut vous dire aussi que maintenant vous allez être aidé, que maintenant vous allez prendre soin de votre santé, de votre bien-être, que ça va être au centre de votre préoccupation. Vous n'allez plus tout prendre sur vous, vous n'allez plus subir les choses, mais vous allez être acteur, vous allez diriger votre chariot ici et reprendre les rênes d'une situation pour ne plus subir peut-être un passé, subir des injonctions familiales, subir peut-être des responsabilités qui étaient un petit peu trop lourdes. Il y a quelque chose comme ça dont on se débarrasse, mais surtout on prend soin de soi. On est aussi dans l'idée que vous êtes dans une nouvelle perspective ici pour ancrer quelque chose dans le long terme, alors que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau personnel, vous visez ici quelque chose qui va s'ancrer avec le temps, qui va vous apporter les fruits dans quelques temps. Il y a encore du travail, il y a encore l'idée de vigilance, de persévérance, mais on voit que ça sera différent, ça sera beaucoup plus léger. En fait, l'ambiance est en train de s'apaiser quelque part. Alors, on va prendre un dernier petit conseil pour votre bien-être. Je vais juste récupérer les cartes, voilà, qui sont ici. Et vous avez répare tes blessures. C'est exactement ça. C'est ce que je vous disais ici. Voyez, en bilan, on avait cette notion que quelque chose ici allait s'apaiser. Donc réparer tes blessures, c'est qu'on voit que le passé a pu être difficile. On voit même qu'il y a pu y avoir une enfance peut-être compliquée qui pouvait encore avoir un impact aujourd'hui, ou quelque chose qui touche aux enfants, quelque chose qui touche à la famille. Vous voyez, au poids que l'on a de s'occuper des autres, au poids que l'on a de faire plaisir aux autres, de répondre à quelque chose qui finalement ne nous correspond pas. On a pu être coincé dans une situation et là on est en train de s'en libérer. Pour pouvoir être enfin soi, pour pouvoir enfin faire des choses que l'on aime, on se libère peut-être de douleurs au niveau du dos, même pour certains, parce qu'elles étaient liées à quelque chose d'inconscient, quelque chose que je ne supportais plus. C'est comme s'il y avait une situation que vous ne supportiez plus, dont vous libérez. Il y a vraiment ça, il y a quelque chose comme ça qui se transforme, où je me libère d'un poids, je me libère d'un fardeau, et comme je vous l'ai dit, maintenant j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de peut-être ralentir, j'ai envie de m'occuper de moi, de vivre mes projets personnels, de prendre le temps aussi, de prendre le temps. Répare tes blessures. Donc là, on est dans une cicatrisation. On est dans quelque chose aussi qui vous invite à regarder l'avenir avec optimisme. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.